Bonsoir, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et aujourd'hui, sur le jour 3, avec monsieur Robert Parent. Bonjour, bonsoir Robert. Comment ça va? Bonsoir, Sana. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous, tout le monde? On t'entend bien, hein. Dis donc, ce nouveau micro est vraiment très très bon. Il Eh bien fallait, oui, ça fallait va. créer la relation ensemble, mais là, je pense que C'est ça va ça. faire. Ouais. Et là, ça te fait une petite voix soyeuse, là, c'est juste, ça fait un peu Barry White, là, tu sais. Vas-y, chante, tu peux. C'est vrai, Prochaine fois. ça marche. Alors, on est ravis de vous retrouver. On aimerait bien évidemment eh bien, avoir vos retours sur la qualité du son, hein, justement, sur la qualité du son, la qualité de l'image. Donc, n'hésitez pas, on vous encourage à nous faire un petit coucou pour qu'on puisse vous voir, vous entendre, vous lire. Aujourd'hui, c'est le jour 3, la troisième rencontre avec Robert, cette petite entrevue. Et là, on a un thème qui est bien précis, arrêter de tourner en rond. Mm. Alors, on en a eu 2 autres aussi qui étaient aussi très intéressants, et tu vas nous en parler un petit peu plus là maintenant, Robert, sur cette troisième thématique. Je vais te laisser la parole. Je sais que tu es aussi un peu pressé. Je sais que juste après, tu as d'autres choses à faire. Mais j'aimerais quand même que tu puisses avoir ce temps pour parler et pour interagir avec nous. Ben, merci infiniment, Sana. Comme Sana l'a dit, tout le monde, j'ai hâte de voir les gens qui arrivent, qu'on parle. Il y a un certain Oui, délai, hein, mais comme tu dis, il faut quand même c'est rouler. ça. Ouais. Exceptionnellement, aujourd'hui, Sana et moi, à, à 20 heures, donc 14 heures, heure du Québec, 20 heures. Précisément, on a un autre live, donc c'est un peu à s'arracher les cheveux. On va quand même prendre le C'est ça. temps, hein, on va créer l'espace, le temps, là, pour en profiter tout le monde ensemble, plutôt que Exactement. de mettre la pression. Puis après, Tout à ben, fait. peut-être que si on faisait ça, peut-être que c'est là qu'on se mettrait à tourner en rond, justement. Puis Oh. le thème d'aujourd'hui, c'est arrêter de tourner en rond. Donc, est-ce que ah ben, je vois bonsoir Daniel, bonsoir Daniel, son image, OK, merci beaucoup. Donc, Nickel. il y a Laurent, Sonia aussi qui sont là, Martin. Donc, il y a quand même des gens, je laisse Sana comme Bien à sûr. l'habitude, Alors moi, je hein. ne vois que Daniel pour l'instant. Peut-être qu'effectivement, comme toi, tu es connecté aussi sur ta page Facebook, tu as la Mhm. possibilité d'avoir les commentaires Facebook que je n'ai pas encore, mais ça ne serait tardé, je pense. Mais oui, tous les chemins mènent à Sana de toute façon, donc Oh, je suis zéro à inquiet, nous, zéro à inquiet. nous, à OK, nous. comme on a commencé, hein, c'est le troisième jour des lives, le live qui fait grandir. Donc, Mhm. le live qui fait grandir. J'ai aujourd'hui la thématique que je propose, c'est arrêter de tourner en rond. Pourquoi arrêter de tourner en rond? Parce que je ne sais pas pour vous, mais comme passionné de croissance personnelle, comme professionnel des métiers d'accompagnement, malgré tout l'investissement en croissance, moi, personnellement, j'ai été longtemps à tourner en rond. Je ne sais pas si ça vous arrive. Puis des fois encore, je me prends moi-même à tourner en rond. Comme si on a comme on a un élan, on fait un pas de l'avant, on a l'impression de progresser, puis après, on dirait que ça revient, puis on tourne en rond. Est-ce que ça vous arrive des fois, surtout dans cette période de confinement-là, par tout ce qu'on est en train de vivre, tout le monde? Est-ce que vous avez l'impression des fois de tourner en rond? Pas juste dans la période de confinement, mais dans la vie en général. Si on s'imagine encore le avant-confinement, il y aura un après-confinement, comment? Dans tous les cas, on doit aller par en avant. Comme je m'appelle Robert Parent, j'aime ça me rappeler que mon nom de famille, celui que je porte, Parent, c'est par en avant. OK? C'est par en avant que je m'en vais tout le temps. Donc, quand je tourne Oh. en rond, j'ai l'impression de tourner en rond, je me rappelle, non, non, c'est par en avant qu'on va. OK? Comment vous Mhm. accueillez ça, vous, toi, Sana? Ah bah, et moi, je te répondrais dans le cadre de l'actualité, c'est dans le fond et dans la forme, hein, c'est sûr. Et puis en général, oui, bien sûr, parce que on se rend compte que bah, des fois, il y a des espèces de schémas qui reviennent à chaque fois, des choses on se dit, bah ça y est, c'est passé, puis hop, en fait, ça revient. Donc, tu as l'impression effectivement d'avoir le chat qui se mord la queue. Hein, si, je sais pas si vous avez cette expression-là au Oui. Canada, mais ouais, il y a cette idée parfois, en effet. Pas pour tout, mais sur certaines choses, ouais. Le chat qui se mord la queue, oui. Après, ben, j'ai mon expression plus salée, moi, quand on parle de tourner en rond, que Ok, j'ai vas-y, nommée raconte. déjà. Ouais.
Blague à part. Je la donnerai peut-être plus tard, OK, cette expression-là. Un peu plus tard, vous saurez. Je vais éviter de faire gricher les oreilles parce que des fois, ça avec l'expression de mes amis en Europe, hein, on dit: «Ça pique» quand je parle comme ça. Il y a Allô? Manu, Oui, Manu qui nous dit: «Oui, j'ai réalisé que ce n'était pas encore le temps». qu'est-ce qui est pas le temps, Manu? Ouais, Merci du précise-nous. partage, mais qu'est-ce qui n'est pas encore le temps? Est-ce que je comprends que quand on a l'impression de tourner en rond, c'est parce que c'est peut-être pas encore le temps de le faire? Mmh, Et si c'est mmh, ça, je comprends. Quand il y a de la résistance, en ce qui me concerne, c'est plutôt la résistance qui me dit que, OK, c'est peut-être pas le temps, je dois aller avec le rythme de ce qui est présenté. Après, ben, c'est une question de sens. Parce que quand on a l'impression de tourner en rond, ben, je fais juste me poser la question, OK, mais est-ce que je suis dans le bon sens? Parce que si on regarde l'image, tout le monde, de tourner en rond, comme Sana, quand tu dis le chat qui mmh, se mord la queue, tourner en rond, il y a un sens. Puis par en avant, il y a un autre ouais, sens. Donc, est-ce mmh. que quand on a l'impression de tourner en rond, ça peut être une question de sens? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Vous savez, hein, je suis un peu comme une chauve-souris quand on est en train de parler dans les lives comme ça. Un C'est petit peu, hein, qu'est-ce que vous totalement. me retournez, me répondez là-dessus? Il y a vraiment un délai entre les deux. Oui, on a un petit délai, mais ça va arriver, ça va arriver. OK. Effectivement, Robert dit qu'il est un peu comme une chauve-souris, mais c'est une chauve-souris. C'est complètement une chauve-souris, donc interagissez. Surtout, Batman. surtout, surtout, il capte toutes les ondes, donc il a besoin de vos réponses pour pouvoir justement vous faire et vous aider d'une manière ou d'une autre, à son niveau, à grandir. Puisque ce sont les lives qui font grandir Mmh. et donc il faut effectivement, ce serait bien que vous puissiez nous faire un petit retour, parce qu'à partir de ces retours-là, on rebondit et on avance ensemble. C'est le but. Absolument. Puis, Bonsoir de la Réunion. Oui, dis-moi? j'aime tellement voir la réunion, dans les lives. Merci d'être là. Yeah! Très cool. Tu imagines déjà, hein? La Tu vas mer. voir un commentaire de Laurent qui va se présenter Ah, bientôt. OK. Oh! Je ne savais pas que quelque chose de gros allait arriver. Non, je savais que quelque chose de gros Ah, allait je savais, arriver. pardon. OK, mais Mano, c'est quoi le honnêtement, j'aimerais tellement avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'il y a de gros qui va arriver? C'est ce qu'on va balancer pour arrêter de tourner en rond? Est-ce que c'est ça? Est-ce que Mais je c'est de ça savais que qu'on parle? quelque chose allait oui, oui, oui. Bref, les amis, OK, c'est un peu le syndrome quand de tourner en rond, OK, en prenant de la hauteur, je m'observe, puis c'est un peu le syndrome de un peu comme un ordinateur. Un ordinateur qui est là, puis il y a toujours le même rythme. On dirait qu'à force de tourner tout le temps, on a la fameuse roue, ceux qui avaient Apple. Sinon, mais on voit, quand on attend qu'un programme se télécharge, qu'il y a un certain délai. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne, on attend, ça continue de Mmh. tourner en rond. Il y a comme un délai. Pareil comme si les choses avancent nulle part. Pareil comme si, en même temps, si on veut parler de temps, on va parler, tourner en rond pour moi, la symbolique, c'est, on va créer demain avec hier. Donc, c'est automatiquement, quand on parle de tourner en rond, c'est pour moi un symbole de, c'est certain qu'on est en train de recréer demain, mais en utilisant hier. C'est certain Mmh. qu'il y a des attentes, puis c'est certain que je suis pris un peu dans le piège temporel, OK, avec des attentes. Est-ce que ça résonne avec vous? Quand on parle de tourner en rond, il y a toujours un truc comme ça. Après, Mmh Daniel, mh. oui? Oui, il y a Daniel qui nous dit: «Tourner en rond pour arriver à se centrer». L'image est belle. Tourner en rond pour arriver à se centrer. Ouais, ben, écoute, Hein? je l'avais jamais vu comme ça, Daniel. Je trouve ça C'est pas mal, super hein? intéressant parce qu'à force de Mmh. tourner en rond un peu, c'est comme, si on avait un rapporteur d'angle. C'est comme si on est en train de créer un rond. Ça prend le centre pour le créer. C'est très bon point, j'aime ça. C'est quoi le Mmh. bon sens? Très bonne Ouais. question, c'est quoi le bon sens? En fait, c'est Mmh. inné à Quel l'intérieur de joli. nous, hein. C'est est-ce que ça fait du sens? Quand on se pose cette question-là, est-ce que ça fait sens? Pour moi, habituellement, la réponse est assez instantanée. Parce que faire du sens, c'est quoi le sens? Vers quoi on s'en va? Il y a Laurent qui a partagé, ici, j'ai vu avant d'arriver, Annie qui dit piège temporel. Exact, c'est ça. Mais Je les vois pas je les vois pas. ouais, mais Tu les moi, tu les ben, en fait, ah sur ça y est. Facebook, je le vois.
Il y a Annie qui vient Mmh. de parler de piège temporel. C'est Ouais, celui-là, je exactement viens de le ça. voir. Faire, j'aime beaucoup, beaucoup la question, mais c'est quoi le bon sens? En fait, c'est quand je me prends à être en train de tourner en rond, ben, c'est la question à se poser. C'est OK, mais c'est quoi le sens? Qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais? Donc, c'est quoi le sens que je suis en train de donner à ça? Est-ce qu'il y a un Mmh. sens de tourner en rond? Si, comme Daniel, il arrive et il dit OK, là, j'ai l'impression que je tourne en rond, mais là, je pense que j'arrive à trouver mon centre. Au moins, ça aura servi à ça. Sinon, à chaque fois, comme il y a Laurent qui dit: «Ouais, mais pour arrêter de tourner en rond, ça prend un objectif, puis il faut s'orienter sur l'objectif». Mmh. C'est intéressant et en même temps, quand j'ai un objectif, parce que je suis quelqu'un de fondamentalement orienté sur des objectifs, donc j'ai beau avoir mon objectif, mais j'ai l'impression des fois que je ne fais que tourner en rond. Mmh. Annie, c'est très Qui nous dit: intéressant «Ou ça. peur de l'avenir». Mmh. Parce que tu dis que tu veux marier le présent avec le enfin le non, l'ancien avec avec demain, le passé avec le demain et la peur de l'avenir là-dedans. Parce que justement, c'est peut-être ça aussi qui amène Non, mais c'est vraiment à très faire brouche. c'est très riche ça, parce que d'un côté, quand on veut aller vers un Mmh mh. objectif comme Laurent l'a partagé, puis on a l'impression de Exactement. tourner en rond, c'est que là, on est dans le piège temporel comme Annie vient de nous le dire, OK? On est en train de OK. toujours tourner en rond. Un peu le fameux, je sais pas si vous avez vu le film, l'histoire de la marmotte, toujours en train de répéter la même journée à chaque jour, puis au Ouais. final, il y a rien qui avance. Donc quand on veut Mmh. aller vers un objectif, on est pris dans les attentes et c'est là qui fait qu'on revient à la même étape. Il n'y a rien au final qu'on va faire. Et l'autre côté, là, ce que je viens de partager, c'est quand on veut aller vers l'objectif, mais de l'autre côté, c'est qu'on veut s'éloigner de l'objectif. Comme Annie le dit, si on peut avoir peur de l'avenir, comme si vous êtes en train de réaliser des objectifs, vous avez un but à réaliser, puis ça peut vous faire réussir, grandir, peut-être vous exposer à plus de personnes. Peut-être que ça peut, en ayant un succès, Mmh. hein, si c'est une bonne question à se poser ça, quel est le sens de ce qui est en train de se réaliser ou ce que vous voulez réaliser? Si on imagine qu'on a un objectif, ben, si on continue de tourner en rond, c'est peut-être une façon de nous protéger. Parce que si l'objectif est réalisé ou quand l'objectif va être réalisé, est-ce que ça peut déranger l'équilibre familial? Est-ce que ça peut rendre des gens qu'on aime jaloux? Est-ce que Mmh. ça peut déstabiliser notre, Mmh. zone de confort? Donc, très bon point, Annie, ce qu'elle a apporté. Donc, il y a des formes de protection à l'intérieur. Il y a Isabelle? Isabelle qui Mmh, nous dit: «C'est ce qui résonne en nous, le bon s» enfin, quand Faraz pose la question: «C'est quoi le bon sens?» ouais, Isabelle disait: «C'est ce qui résonne en nous» et j'ai envie de jouer et de mettre le jeu de mots avec, le bon sens. Est-ce que c'est de l'ordre du bon sens? Laisser aller le bon sens, ouais, l'intuition, ce qui résonne en nous, toutes ouais. ces choses. Mmh. Si ceux qui avaient fait, là, j'ai pas pris le temps aujourd'hui de demander des 1, des 2. On est rentré directement dedans pour s'assurer parce qu'on doit absolument terminer à genre 30 secondes avant l'heure. Mais comme Isabelle, hein, quand Isabelle parle pris dans un tourbillon, je C'est vous ça. rappelle, les amis, hein, tous ceux qui avaient assisté à la Vibra conférence là, qui a été faite le 28, Mmh. c'est ça, hein, le 28, je crois, samedi, il y a une semaine, là, dans ces eaux-là, Ouais, une semaine et quelques, et des poussières. Les 2 ateliers aussi, hein. On a parlé du c'est ça. protocole de connexion aux joueurs, protocole 1.0, 2.0, puis on a vu le 2.0 2 fois. On l'a vu dans les 2 ateliers après la Vibra, OK? Je vous invite à aller vous faire une petite actualisation d'informations, de pratiquer le protocole. Ça, c'est vraiment magique. Dès qu'on est pris dans un tourbillon, on est un peu en mode l'ordinateur n'arrête pas de tourner. Ben, pour sortir de ce tourbillon-là, on a le choix. On peut se discipliner, se motiver, et là, on va sortir délibérément. On peut décider de prendre la hauteur, de sortir, de se questionner, de dire, OK, c'est quoi le sens pour moi là-dedans? Comme Daniel avait dit, OK, c'est quoi mon centre là-dedans? Ou arriver, OK, là, je suis pris dans le piège temporel, comme dit Annie, comment je peux faire pour avancer vers mon objectif? Et en même Mmh. temps, mais est-ce que j'ai une peur qui est en train de me piéger, de m'auto-saboter? On peut se poser toutes ces super questions-là, c'est extrêmement à propos. Puis j'ai tendance à vous dire aussi, on peut aussi appliquer le protocole de connexion à soi, aux joueurs. Quand on fait ça, on vient d'éliminer l'inconscience
puis on vient de se connecter avec sa source. Donc, ce que ça a comme protocole, c'est que l'ordinateur qui tourne en rond comme ça, puis qui est ralenti, puis on ne sait pas trop pourquoi, mais il n'avance pas. Hein, des fois, on a un ordinateur, moi, ça m'arrive, des fois que l'ordi il est en train de tourner en rond, puis après, je me tanne, puis je décide de le redémarrer. Donc, c'est un peu la même chose avec le protocole. On vient se connecter, puis on dit, OK, là, je veux redémarrer, puis je vais donner une chance de réaligner avec qu'est-ce que j'ai à l'intérieur. Si on était en PNL et on parlait du sens, le sens, c'est ce qui est plus grand que soi. Quand on se pose la question à l'intérieur, on demande à notre cœur, c'est quoi le sens c'est quoi le bon sens pour moi? Mmh. Ben, ça, c'est une réponse. Moi, je suis convaincu que c'est toujours l'âme qui s'exprime. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais ça n'a rien à voir avec se dire est-ce que c'est logique? C'est quoi la bonne chose à faire? Quand on dit OK, c'est quoi le bon sens pour moi? Oh, c'est une grande question ça, c'est vraiment une question philosophique, hein, parce que alors là, avec cette seule question, tu viens de faire naître au moins 4 ou 5 réponses dans ma tête. Mm. Parce qu'on dit souvent que l'âme, c'est le cœur, on va écouter son cœur, mais on dit aussi écouter ses intuitions, on dit aussi, écouter, les normes, les valeurs, la conscience, la bonne conscience. Qu'est-ce qu'on va écouter en fait? C'est waouh! Mm. Il y a plein de pistes en fait. Mm. Les auditeurs, aidez-moi. Laurent nous dit: «Je reviens par ici». Ouais, Super, là là, je je te le dis comprends là. parce que Laurent était sur le Facebook que je partageais, je crois, sur ma page perso. C'est pour ça qu'on Ah voyait pas. OK, ça marche. Oui, Ouais. oui, oui, ça marche, je comprends mieux. Bonsoir Laurent. Une âme bien vivante, nous dit, Daniel. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai pu dire, heu, Robert? Qu'est-ce Ben, en qui fait, est-ce qu'il y a oui, c'est une très grande question ah ouais, carrément. parce que si on regarde avec les fameux niveaux logiques de Dilts, OK, Robert Dilts, qui est un des fondateurs de la PNL, euh, si on regarde les niveaux, il y a l'identité qui est avant le sens. Donc, c'est quand même une très grande question de dire, OK, qui je suis, de dire qui suis-je, mais quand on dit Mmh, c'est quoi le sens, qu'il y a dans ma vie, c'est quoi le bon sens pour moi là-dedans? C'est comme si automatiquement on s'adresse à ce qui est le plus haut à l'intérieur de soi, qui est même au-dessus de soi, au-dessus de nous. Là, on a mmh, vraiment un regard en haut de la montagne. C'est comme si, quand je tourne en rond, j'ai l'impression d'être dans la vallée, d'être un peu dans le fossé des fois. Donc, si on est un peu dans le fossé, on se sent pris, on se sent alourdi énergétiquement. C'est pas facile, c'est pas toujours rose. J'ai parlé dans le dernier atelier, hein, je vous parle que, selon moi, dès notre naissance, on fait partie de l'équipe de la prime. Mais quand j'ai l'impression que je tourne en rond, souvent, c'est parce que j'ai glissé, j'ai changé d'équipe inconsciemment, puis je suis rendu dans l'équipe de la déprime. Donc, plutôt que de vivre la déprime, mais on a le droit de choisir la prime. C'est notre équipe de ouais, naissance, c'est notre droit de naissance. Dès notre naissance, on est là, puis on a accès à énormément de ressources. On est censé vivre la vie qui est déjà codée en nous, une vie mmh, d'abondance, une vie de choix, une vie de bonheur, une vie de passion. Puis quand on se met à tourner en rond, puis on est pris un peu dans un fossé ou dans un trou, ben, c'est la clé, c'est prendre de la hauteur. Puis prendre de la hauteur, comme la question, c'est quoi le bon sens pour moi? Ben, je pense que c'est une question extrêmement puissante. Poser la question, c'est quoi le bon ah mais sens? C'est j'ai super pas d'appui. puissant. Mmh, Après, il faut juste donner de l'espace pour accueillir la réponse. mmh. Beaucoup d'espace même, Mmh. parce que là, pour le coup, ah, je pensais avoir vu, un autre post. Pour le coup, il y a plusieurs niveaux de réponse, Robert, en même temps. Parce que, Oui. En fait, ben, il y c'est a si je veux ramener ça à quelque chose qui fait du sens, justement, mmh parce mh, qu'on peut aller creuser. Vous avez vu, hein, on a parlé, comme Daniel a parlé, on peut trouver son centre. J'aime beaucoup parce que là, on a quelqu'un qui va toujours s'orienter à trouver c'est quoi l'opportunité qui est là. Il y a toujours mmh, une opportunité, toujours un cadeau. Donc, là, quand j'entends quelqu'un qui parle comme ça, pour moi, je parle à un joueur qui est conscient qu'il fait partie de l'équipe de la prime. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut déprimer, ben lui, on peut aussi primer. On peut aller chercher la prime. J'aime ça voir ça comme ça. Quand il y a un cadeau, il y a un peu.
je vais la donner, mon expression, là. Quand on a l'impression que la vie, c'est de la merde, mais c'est qu'on hein, on tourne en rond, puis on dit que c'est de la merde, mais pour moi, l'image est très, très claire, très impactante. C'est un peu comme si je vois quelqu'un tourner en rond qui a un peu la tête dans le cul. Donc, quand on a la Ça y tête est, dans tu le l'as cul, dit. j'en avais déjà parlé de ça. Donc, quand on a la tête dans le cul, ben, on peut juste voir Mmh. que la vie, c'est de la merde, c'est clair. Puis c'est pas facile quand ça arrive comme ça. Ou on Mmh. peut, comme Daniel l'a dit tantôt, voir le côté positif ou ce que Annie elle a apporté aussi, Isabelle, on peut juste se concentrer à c'est quoi la prime là-dedans. Mais si j'ai la tête dans le cul, la bonne nouvelle au moins, c'est que je suis très flexible pour être capable de faire ça. OK? Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Je m'excuse auprès d'elle. Mais ça, c'est. Vous pouvez accuser le Québécois, puis je vais vivre avec, c'est correct. En fait, plutôt que pour remplacer tourner en rond, je remplace tourner en rond par OK, ça, c'est pas le bon sens. OK? Puis pour moi, le sens du tourner en rond, OK, on peut rester puis dire que c'est OK aussi de faire du surplace jusqu'à temps qu'on réalise c'est où le centre. Mais je préférerais remplacer, selon moi, je pense qu'on a plus à gagner dans l'équipe de la prime, de remplacer ben là, j'ai l'impression que je tourne en rond. OK, comment je peux faire plutôt l'élévation? Donc, c'est pour m'élever parce qu'à chaque fois, j'ai intérêt de prendre de la hauteur. Puis Mmh. pour faire l'élévation, protocole, pas C'est ce compliqué. que j'allais dire. Mmh. Protocole, ouais, à chaque fois, c'est la réponse. J'ai de l'air redondant puis C'est ça. répétitif, mais c'est vraiment puissant. Ouais, c'est ça. La réponse qui est parfois en provenance d'autres espaces que nos capacités, de nos Mm, comportements. C'est le sens véritable qui influencera nos comportements. totalement. C'est pour ça Mmh. que la question, est-ce que je vais dans le bon sens? Parce qu'on parle de symbolique, l'image. Mmh. Toujours en train de tourner en rond. Est-ce que c'est ça le sens de ma vie, de tourner en rond? Est-ce que notre vie est censée toujours répéter la même journée à chaque jour? Est-ce que ça ressemble à ça, la vie, pour vous? Mmh. Si ça fait du sens pour vous, ben, vous continuez. Si vous pensez qu'il y a autre chose, ben, je remplace le rond par élévation. Donc, plutôt que d'aller en rond, ben, comment je peux aller en élévation et après aller en élévation, de poser la question, OK, c'est quoi le sens, le bon sens pour moi? C'est quoi le sens de ma vie que je veux avoir, moi? Là, Mmh. clairement, la tête, elle va sortir du rond. On va sortir de la boucle infernale qu'on est pris Mmh. là-dedans. C'est là pour prendre la hauteur. Il y a quelque chose de très juste dans ce que tu dis là. Prendre de la hauteur, c'est vraiment le terme que je garderai là pour Mm. autour de cette thématique parce que prendre de la hauteur, ça relève, pour moi, ça fait encore des liens partout. Prendre de la hauteur, on est là sur une chaîne qui touche beaucoup au spirituel. Prendre de la hauteur, c'est souvent aller sortir du matériel, être dans le métaphysique. Et c'est prendre de la hauteur, c'est aussi euh, dans les exercices du protocole ou de PNL où on essaye de justement se dégager de tout ça pour rentrer dans une connexion Wi-Fi. C'est le chemin pour se connecter au Wi-Fi et dans la visualisation, dans toutes ces choses où on demande de prendre de la hauteur. Donc en fait, ce terme-là, je trouve que c'est vraiment le terme clé à retenir de ce petit moment là avec toi, Robert, parce que c'est vraiment l'outil qui permet de se recentrer à la fois, mais en même temps, eh bien, de se laisser de l'espace, de prendre un recul et puis essayer eh bien, de se positionner davantage sur le côté spirituel et peut-être un petit peu moins pragmatique sur le Mm. moment. Qu'est-ce que tu en penses? Très bien résumé, c'est totalement ça. Parce que si on veut compliquer notre vie, quand on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on est alourdi, on est écrasé, Mmh, euh, on a juste à se sentir coupable. Donc, si on se sent coupable de tourner en rond, puis on embarque dans. Parce que tourner en rond, là, on en parle, on peut sembler physiquement tourner en rond, on peut avoir le sentiment de tourner en rond, de ne pas avancer, parce que c'est quoi tourner en rond? C'est que je n'ai pas le sentiment d'avancer dans le bon sens. Je n'ai pas le mmh, sentiment d'avancer et de progresser. Donc, quand je fais ça, automatiquement, qu'est-ce qui tourne en rond? c'est vrai. Notre hamster qui tourne en rond. Là, on remue les mêmes idées tout le temps. C'est là que ça se passe tourner en rond. Mmh, Donc, le tourner en rond, il se passe ici en premier. Donc, ceux qui avaient écouté la Vibra, les ateliers, quand je parle du protocole, là, on est pris dans le cognitif. On mmh, n'est pas on n'est pas complet. On a juste une partie de l'ordinateur qui fonctionne.
cette partie-là, je vous rappelle, l'image que je colle avec ça, c'est la clé USB. C'est comme si on est juste sur la clé USB et là, c'est certain qu'on tourne en rond. Ça, c'est automatique. Puis si on se sent coupable Le par-dessus ça, marché. Mm. là, c'est l'enfer. C'est pas juste on tourne en rond. Là, on rajoute le fait que je subis le fait que je tourne en rond. Donc, plutôt que de subir, ben, on a juste à se choisir. Puis pour être capable de donner de l'espace, c'est de s'accueillir là-dedans. Puis on fait juste, on applique le protocole, on s'élève, on prend de la hauteur. Puis on Mm. fait juste accueillir ce qui est là, on crée de l'espace. Parce que cet espace-là, si elle n'est pas créée, si on ne se laisse pas de l'espace, on n'aura même pas le temps de sortir le nez collé de l'arbre pour être capable de poser la bonne question. Hein, vous vous rappelez, C'est j'ai vrai. dit plutôt que les affirmations qui nous réamènent le problème, c'est comment on peut prendre la hauteur et poser la bonne question comme, OK, c'est quoi le sens pour moi là-dedans? C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout ça, ça nous permet de nous questionner et donc c'est quoi l'élévation? C'est quoi l'élévation? Bonne question, c'est quoi l'élévation? Mais Si on ouais. parle, moi, dans toutes les formations que je propose, que j'offre, OK, à l'Académie Résultats, je commence toujours par un truc. Je vais voir le Larousse ou peu importe vos dictionnaires et je dis, OK, qu'est-ce que l'élévation? Et là, on repart. Je vous invite à le faire. Là, on a très peu de temps, on est rendu à la fin, mais l'élévation, c'est on élève, on va s'élever. S'il y a un élévateur dans un immeuble, c'est qu'on va pour monter des étages, OK? Donc Mmh mh. si prendre de la hauteur, c'est l'expression, je ne sais pas si toi, tu es un travailleur autonome, bref, peu importe, on dit souvent qu'on a le nez collé sur l'arbre et quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Donc, pour moi, le terme élévation, c'est prendre de la hauteur. C'est un peu comme si, plutôt que d'être dans la vallée, ben, on prend de la hauteur puis on s'imagine qu'on est sur la montagne. Mmh. Donc, pendant que je suis sur la montagne, je me vois dans la vallée, je peux voir la forêt, je peux voir après la forêt. Ça, c'est prendre de la hauteur pour Mmh. moi. Mmh mh. Complètement. Alors sortir du rang pour se retrouver soi et aller de l'avant avec son ressenti et ce qui nous rend heureux, qui nous fait grandir, vibrer. Mmh. Voilà. Donc bah, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à tous En ces fait, retours? c'est tous des beaux retours. En fait, c'est Mmh. le live aujourd'hui, on se fait un petit rappel, les amis, que plutôt que de tourner en rond, on peut aller dans le côté d'élévation, s'élever, élever notre vibration, hein. Ça, c'est aller plus dans le positif, s'élever en hauteur pour avoir une perception qui est Mmh. plus éloignée de ce qu'on a l'impression ou à ce qu'on est pris dedans. Parce que quand on tourne en rond, c'est qu'on a les mêmes idées qu'on rumine. Donc, pour sortir de ce cycle-là infernal, parce que c'est vraiment un cycle infernal, on ne va pas nulle part, on fait juste Mmh. tourner. Mmh mh. J'invite à appliquer le protocole, sincèrement, puis j'aimerais savoir vos feedbacks parce que ça me fonctionne à tout coup, c'est extrêmement puissant. Donc, c'est tout beau quand on parle de prendre la hauteur, se rappeler des belles choses, c'est génial. Mais le protocole, il existe, lui, je l'ai créé, puis je l'ai testé, puis on l'utilise partout à toutes les sauces. Dès qu'on fait autre chose que d'être aligné, d'être en bonne vibration, d'être dans la joie, dans le bonheur, dès que j'ai pas l'impression d'être aligné avec qui je suis vraiment, d'être complet, ben, le protocole, lui, il fait le travail à chaque fois. Puis là, j'ai un complément d'information que je n'avais pas 30 secondes avant. Bah, je vous encourage, mais vraiment les auditeurs, à suivre la Vibra conférence de Robert Parent sur, YouTube, Facebook. Vous avez, ce lien-là, on pourra vous le renvoyer si vous le souhaitez. Je ne sais pas ce que c'est que le protocole. Voilà, je ne sais pas ce que c'est le protocole, Manou. Eh bien, voilà, j'étais en train de le dire justement. Suivez la Vibra conférence, la dernière Vibra conférence du samedi 28 mars où on avait Robert Parent qui nous a justement fait ce cadeau, ce beau cadeau en fin de Vibra. Il nous a fait le cadeau de pouvoir nous proposer son premier protocole 1.0. Et puis ensuite, dans les autres, les ateliers qu'on suivi, il y en a eu 2. Il y a eu encore d'autres propositions. On vous encourage. Alors, peut-être pour ceux qui veulent aller effectivement plus loin, ben, je vais vous donner le lien général. Sur ce lien-là, normalement,
Si vous cliquez dessus, vous aurez le lien de la Vibra conférence. Donc, vous n'êtes pas obligé tout de suite de vous procurer les ateliers, mais vous pouvez au moins cliquer, puisque la Vibra conférence est publique, vous pouvez récupérer directement le lien à partir de ce que je viens de vous envoyer un peu plus bas. Voilà, Robert. Merci infiniment. Si jamais vous êtes pressé en passant, vous pouvez écouter à fois 1,5 fois plus rapidement sur YouTube, c'est faisable. Ou si vous voulez aller directement au protocole, ben vous pouvez, je crois que c'est à 2h30 parce qu'on a quand même été 3h10 de pur bonheur, honnêtement. Ça a passé super rapidement. Mais je vous invite à faire ça. Puis je vous donne rendez-vous le dimanche 12 avril. OK, c'est Pâques. Et là, on va parler de passer à une vie meilleure. Donc, allez faire le protocole, les amis. OK, je vous invite à aller voir dans la Vibra à 2h30. Si vous voulez aller directement au protocole, à l'appliquer sincèrement, à le tester, à challenger ce que je vous propose parce que je me la pète là, parce que je vous dis que ça fonctionne à tout coup. Et ne me croyez pas, testez-le. Et je vous donne rendez-vous le 12 avril prochain, même heure, à 19h30, ici même. Et on va parler de passer à une vie meilleure parce que c'est Pâques, peu importe, mais on ne parlera pas de religion, mais de symbolique, la symbolique de Pâques, le mot, ça veut dire passage. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'amuser ensemble dimanche. Ça, c'est sûr, c'est évident. Et puis, bien évidemment, revoir la Vibra conférence, suivre tes ateliers et plein d'autres surprises qui vous attendent, mais j'en dis pas plus. Moi, je vous donne des gros bisous. Je dois absolument y aller parce que je suis en retard Ouais, de 2 minutes sur l'autre live. pas de Désolé. On se souci, revoit pas de souci. dimanche. Bye bye tout le monde. Bye tout le Merci. monde, à très vite.